loi Yambois, loi Yacha. Vous ne trouvez pas que ces gens sont en train de nous distraire? Zéla moi moqué, pour ça la révolution, pour changer classe politique du Congo. C'est trop bas. C'est trop bas. Les choses importantes, ils ne sont pas là. Les gens là bouffent de l'argent, ils viennent avec des lois de bois. Moi, je suis Moulouba. Mon propre père à moi n'a jamais mangé. Vous avez déjà mangé ça? Je vous dis ceci. Je suis en train de terminer ce que je vous dis. Mon père était colon. Mon père à moi ne mangeait pas des choses qu'il appelait des choses sales. Ça veut dire le chien, le chat, le canard et le ngoulou. Et nous tous, on s'est retrouvés comme ça, on ne mange pas ces histoires-là. Toute la famille. On ne mange pas ces histoires-là. Alors, est-ce que, pour dire ça, je ne suis pas Moulouba? Mais est-ce que tous les Balouba mangent les chiens? Mais peut-être c'est une telle ou telle ethnie dans le Balouba qui mange les chiens. Aujourd'hui, dans tous les... J'ai un ami, mon Congo, qui est ici, à Londres. Un jour, je vais le voir, il me dit, oh, patriarche, Makamboué baby. J'ai dit, quoi? Il dit, ma mère à moi, mon Congo, il va chez ma tante, mon Congo. Il trouve ma tante, va s'accoler en bois. Hein? C'est moins cher. Pourquoi tout Kinshasa, on mange les chats? Moins cher. Pourquoi aujourd'hui tout Kinshasa mange les chats et les chiens? Mais Lito, vous avez dit que beaucoup liana. Beaucoup liana nabino, et beaucoup liana. Mais nous sommes là dedans maintenant. Bah, Yébaki où aller, le Congo. On n'est pas encore. Là, les chiens encore, c'est rien. Bato, bato, kolia, bato. Premier Matata Mponyo. Matata se cherche une virginité politique. La même chose que Mouzito avait fait. J'avais dit à qui? Matata cherche quoi? Matata cherche la virginité politique. Mais il connaît lui-même que c'est un criminel économique, un criminel financier. Hein? Bukangalozo. Matata connaît ce qui s'est passé. Ils ont tué une compagnie qui pouvait nourrir ces Kinois qui mangent aujourd'hui les chats et les chiens. Ce sont des Matata. Hein? Ce sont des Matata. Maintenant, il y a un député qui est de l'heure, qui vient parler maintenant, oh, on va faire des lois pour que le peuple congolais ne puisse même plus manger les chiens et les chats. Mais qui avait tué le Kangalozo? C'est pas Matata avec sa cravate rouge? Les millions et les millions qu'ils ont amassés. Il a construit, oui, il a bien construit les universités, les hôpitaux à Kindu. Oui, ça va être les affaires de l'État, on va confisquer tout ça. Ça va être les affaires de l'État. Bon, maintenant, vous prenez, pour ces angles, je ne connais pas beaucoup, je ne vois pas combien de pourcentages, les Congolais connaissent même ces angles. Non, c'est un petit que j'aime beaucoup, il est intelligent, mais il sait beaucoup. Il était derrière Moïse Katumbi, Akimaki Moïse. Maintenant, je le revois encore revenir chez Moïse. Donc, je ne sais même pas ce qu'ils vont. Comment ils vont. La politique congolaise, ça va bon, Bobendani, Bozongani, ça va élastique. Heureusement que vous avez qualifié ça de congolaise. La politique congolaise. Moi, je suis congolais, mais je n'accepte pas cette façon de faire la politique. La politique sans dignité, je n'accepte pas ça. Ce n'est pas un politicien, c'est un technocrate. OK? Parce qu'au Congo, on ne sait plus distinguer entre un technocrate, voleur, et un politicien. Maintenant, j'ai fini avec eux. Moukoueko, lui, n'est pas politique. Moukoueko, je lui ai déjà dit, si tu veux conserver ton prix Nobel de la paix et garder ta dignité, reste là où tu es. Tu n'es pas politique. Moukoueko n'a jamais, lui, milité pour une cause, à part soigner les femmes et avoir des prix. OK, très bien. Mais il n'a jamais milité dans une cause politique. Même une ONG des droits de l'homme. Moukoueko, vous ne trouverez jamais le nom de Moukoueko là-dedans. Et le peuple congolais ne le connaît même pas. Si quelques personnes dans le monde connaît qu'il a eu le prix Nobel, puis ça se limite là. Mais s'il veut conserver, comme Desmond Tutu, qui était mon ami, s'il veut conserver la dignité qui va avec ce prix, qui reste là où il est. Au lieu d'aller se mêler avec ces politiques congolais. Manzaka, côté à Kagame, au Moniango, na niveau nini? Mais il est allé aux Nations Unies, il a créé ce Kagame qui détruit le Congo. Il est allé partout dans le monde, même à l'Union européenne, partout, il a créé ce Kagame qui détruit le Congo. Il était l'ami de Kagame. Non? Mais maintenant, vous croyez qu'il va encore retourner dans le bon avec Kagame? OK? Donc, même devant Macron, la fois dernière, il lui a dit que c'est Kagame qui a fait des histoires. OK? Alors maintenant, il n'a que deux choix. Soit foncer dans la direction de faire la guerre, comme ça, tout ça, il n'a pas Kagame, il n'a pas Museveni. Soit il décide de mourir comme un idiot.
Soit il meurt comme un vaillant. OK? Et aussi, vous savez pourquoi le peuple avait adopté le rang désiré Kabila jusqu'à sa mort? Parce qu'il avait pris une attitude de guerre pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire et la souveraineté de la nation, pour le peuple congolais. Il s'appelait lui-même soldat du peuple. Donc, le Tshilombo n'a plus de choix. Son choix, c'est faire la guerre, en finir avec Kagame Museveni, ou sinon mourir comme un idiot. Et là, il sort comme un héros, ou bien il meurt comme un idiot. Moi, si je vais le rejoindre, ce n'est pas pour venir m'asseoir avec tous ces gens qui ont commencé depuis Mobutu, jusqu'à lui, c'est pour voir de vaillants Congolais, et puis comment est-ce qu'on termine avec ces problèmes d'agression et multiples de notre pays, et même le pillage et tout ça, l'unité de notre peuple dans lequel on est plongé. C'est ça qui me préoccupe. Je ne me bats pas parce que... Alors, sur la nouvelle coalition de l'opposition, un commentaire? Ouais, vous pouvez me citer les opposants qui sont dedans? Il y a Martin Fayoulou, Matata, non, citez-moi que voilà, l'opposant. C'est Sanga. Donc, citez-moi les opposants qui sont dedans. Et ils s'opposent à quoi? Les opposants qui sont dedans. Le seul que je peux dire que c'est un opposant, c'est le président élu. Mais qui sait, lui, il n'a pas pu bien jongler. Parce que je lui avais dit des choses. Le seul que je vois là-bas, c'est Martin Fayoulou. Les autres là, je ne sais pas de quelle politique ils font. OK? Le seul que je vois là, c'est Martin Fayoulou seul. Les autres avec des cravates rouges, avec Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, maman, ici à Londres, à l'hôtel Dorchester, au moment où il est gouverneur de province. Je l'ai vu ici avec son ami là. Son ami avec qui il se promène tous les jours. Devant son ami, il m'a dit que prof, grand frère, politique. Katumbi, il m'écoute quand je parle. Politique. Je démissionne, homme d'affaires. À partir de Lubumbashi. Le jour que vous devenez président, moi je viendrai vous aider pour construire, au moins du côté des business, ou bien construire le Congo. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que je ne regarde pas la peau des gens. Katumbi, il est congolais, qui reste chez lui, mais n'a pas la capacité pour gérer le Congo. Il n'est pas politique. Il est mieux pour le sport, il est mieux pour faire des petites affaires, et c'est tout. Mais en même temps, Katumbi a volé beaucoup notre argent. Mouyambo avait dit des choses, comment Katumbi est venu et comment il a volé l'argent du pays, les minéraux. Les Matata, tous ces véhicules-là, plus de 500 camions qui faisaient des tours et des tours en Afrique du Sud. Katumbi sait combien il a pris, le peuple congolais. Prendre des carrés miniers, aujourd'hui tu le prends à 60 000, demain tu le vends à plus de 100 millions. Katumbi connaît comment il a gagné de l'argent. C'est l'argent du Congo. Ça, nous devons l'arrêter un jour pour qu'il puisse remettre l'argent du Congo. Mais me dire que Katumbi, lui, il n'est pas congolais, Katumbi, il est blanc, Katumbi, non. Katumbi a vécu au Congo, il a choisi d'être au Congo, alors il doit servir la grandeur du Congo. Mais il n'a pas de capacité pour être un homme politique. Il n'a jamais fait de politique. Katumbi, il a été plongé dans la mafia financière, mafia des ressources, avec Joseph Kabila. Ils doivent répondre un jour de tout ça. Bon, maintenant, vous prenez Matata Mpogno. Matata se cherche une virginité politique. La même chose que Mouzito avait fait. J'avais dit à qui Matata cherche quoi? Matata cherche la virginité politique. Mais il connaît lui-même que c'est un criminel économique, un criminel financier. Hein? Bukangalozo. Matata connaît ce qui s'est passé. Ils ont tué une compagnie qui pouvait nourrir ces quinois qui mangent aujourd'hui les chats et les chiens. Ce sont des Matata. Hein? Ce sont des Matata. Maintenant, il y a un député qui est de l'heure, qui vient parler maintenant, oh, on va faire des lois pour que le peuple congolais ne puisse même plus manger les chiens et les chats. Mais qui avait tué le Kangalozo? Ce n'est pas Matata avec sa cravate rouge? Les millions et les millions qu'ils ont amassés. Il a construit, oui, il a bien construit les universités, les hôpitaux à Kindu. Oui, ça va être les affaires de l'État, on va confisquer tout ça. Ça va être les affaires de l'État. Bon, maintenant, vous prenez
Pour ces angles, je ne connais pas beaucoup, je ne vois pas combien de pourcentage, je connais même, des Congolais connaissent même ces angles. Non, c'est un petit que j'aime beaucoup, il est intelligent, mais il sait beaucoup. Il était derrière Moïse Katumbi, Akimaki Moïse. Maintenant, je le revois encore revenir chez Moïse. Donc, je ne sais même pas ce qu'ils vont. Comment ils vont. La politique congolaise, c'est ça. Bon, bobendani, bozongani, ça le élastique. Heureusement, opposition, heureusement que vous avez qualifié ça de congolaise. La politique congolaise. Moi, je suis congolais, mais je n'accepte pas cette façon de faire la politique. La politique sans dignité, je n'accepte pas ça. Ce n'est pas un politicien, c'est un technocrate. OK? Parce qu'au Congo, on ne sait plus distinguer entre un technocrate, voleur, et un politicien. Maintenant, j'ai fini avec eux. Mukwege, lui, n'est pas politique. Mukwege, je lui ai déjà dit, si tu veux conserver ton prix Nobel de la paix et garder ta dignité, reste là où tu es. Tu n'es pas politique. Mukwege n'a jamais lui milité pour une cause, à part soigner les femmes et avoir des prix. OK, très bien. Mais il n'a jamais milité dans une cause politique. Même une ONG des droits de l'homme. Mukwege, vous ne trouverez jamais des noms de Mukwege là-dedans. Et le peuple congolais ne le connaît même pas. Si quelques personnes dans le monde connaît qu'il a eu le prix Nobel, puis ça se limite là. Mais s'il veut conserver, comme Desmond Tutu, qui était mon ami, s'il veut conserver la dignité qui va avec ce prix, qui reste là où il est. Au lieu d'aller se mêler avec ces politiques congolais, OK, que vous avez qualifié tout à l'heure. Maintenant, je prends le cas de mon ami Fayoulou et mon frère Fayoulou, mon camarade Fayoulou. Fayoulou, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Fayoulou, il a touché à la politique depuis la conférence nationale souveraine. Parce que j'ai eu des séances de travail pour identifier Fayoulou avec Fayoulou lui-même, à deux. Et c'est comme ça que je l'avais adopté et je l'ai accompagné quand il a été président élu. Mais je lui avais dit, et je le répète encore, plusieurs fois, que ce soit à Bruxelles, que ce soit à Paris, que ce soit à Londres, j'avais dit à mon ami Fayoulou, Tolongula Muzito Oyo akangami na yo. Tolongula Muzito Oyo. Il me regardait, il souriait. J'ai dit, Mouyibi, Mouto Eza Mouyibi. Maintenant, il vient chez vous pour chercher toujours ce que j'appelle la virginité politique. Donc, après avoir volé pour lui-même, il est venu en politique par la filiation, parce qu'il est neveu de Kizeng. OK? Alors, maintenant, il a choisi la politique pour s'enrichir. Il a volé beaucoup d'argent, beaucoup de millions pour lui-même. Et ces messieurs, moi, je ne peux pas être avec vous et avec cet homme ici. Je le disais, moi, quand je parle, Fayoulou m'écoute. Je le lui disais tout le temps. Je ne veux pas construire ce que vous avez en main, mais avec Mouzito à côté. Non. Mouzito doivent faire des prisons, on doit les arrêter, les juger et retirer tout l'argent qu'ils ont dans leurs mains. C'est l'argent du Congo. Et lui, et son autre en cravate rouge là, on doit tous subir le même sort. Avec les Joseph. Est-ce qu'ils ont toujours cet argent-là? Ils l'ont. Ils ont beaucoup de millions, maman. On ne bouffe pas les millions. Les millions, ce n'est pas des milliers. Hein. Ce n'est pas des centaines de l'argent. Ils ont des dizaines, des centaines de milliards. Ils sont même des milliardaires. Les avions qu'ils louaient là, ils louent avec quel argent? Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont des biens. Mouzi, tu peux compter plus de 500 villas dans la ville de Kinshasa. Mais c'est l'argent de l'État. Est-ce que son père était riche? Sa maman était riche? Il a eu la succession quelque part? Katumbi, la même chose. Son père lui avait laissé quelle succession? Le papa de Katumbi lui avait laissé combien d'argent? Parce que Katumbi lui-même, il fait une interview quelque part où il dit qu'en 85, quand moi j'ai terminé ma thèse de doctorat à Montréal, lui, il avait 5 poissons qu'il est allé vendre chez les prêtres. 5 poissons. Et le prêtre lui a donné $3000. Katumbi dit lui-même, en 85, son père ne lui avait pas laissé une richesse. Mais il a eu l'argent où? C'est le Congo. C'est là où mon problème est. Mon problème, ce n'est pas des pères et des mères, non. Quelqu'un est né au Congo, il a grandi au Congo, il a le droit d'être congolais. Vous allez le mettre où? Même s'il a gardé ses liens en Israël, c'est tout à fait normal. Le président américain, Biden, il est venu cette semaine ici. La semaine passée, il était ici en Écosse, excusez-moi, à Belfast. Il a dit que je suis d'ici, je suis irlandais.
Mes grands-parents sont venus de ces villages ici et de ce village-là. Il est allé même dans les villages la semaine passée, le président américain. Barack Obama avait fait la même chose au Kenya. Donc chacun a des racines quelque part. Mais là où tu as vécu, là où tu as choisi de vivre, il faut que ça soit grand, que ça soit sécure. C'est ça le Congo. Mais là où moi mon problème avec eux, c'est notre argent. C'est notre économie qu'ils ont tué. Pourquoi les gens commencent à manger des chiens, des chats, tout le Congolais, de toutes les tribus confondues. Et puis vous venez maintenant faire de fausses lois pour bloquer ça. Mais ils vont manger quoi? Ils vont se manger? Ils vont manger quoi? Et ce qui ont mis ces gens-là dans cette situation-là, Batouana, les écoles, on n'en a pas. Les hôpitaux, on n'en a pas. Donc, vous savez ce que ça veut dire quand vous volez l'État? Quand vous ne payez pas les impôts? Vous savez ce que ça veut dire? Vous tuez le développement du pays. On ne peut pas construire les écoles, on ne peut pas construire les hôpitaux, on ne peut pas construire les routes, les autoroutes. On ne peut rien faire, il n'y a pas de projet. La caisse de l'État est vide. Mais qui a vidé la caisse? C'est la justice qui doit nous dire. De telle année à telle année, qui avait géré ce pays? Des ministres des Finances, des ministres des Budgets, des ministres le PDG des entreprises. Donc nous devons fouiller tous ces gens-là. Quelqu'un a 10 maisons, 20 maisons, pendant que tout le monde est pauvre. Mais il était PDG de telle société. La société n'a plus de sous. Lui, il est resté avec l'argent et les biens. Il faut retirer l'argent et les biens. C'est là où, moi, je suis catégorique. Catégorique. Alors, pour revenir à Fayoulou, ce qui lui arrive aujourd'hui, j'ai vu les militants de Moussitou qui insultent Fayoulou et qui traitent même Fayoulou d'être sénégalais. Un voleur. Non, un voleur, parce que lui, il est voleur, non? Les voleurs, ils voient aussi les voleurs ailleurs. Mais je lui disais que ce monsieur, c'était un voleur. Depuis plus de 4 ans, je le lui disais. Mais je lui avais dit, je l'avais prévenu, que quand les élections vont pointer à l'horizon, vous allez voir les manzakas de Moussitou. Je lui avais dit ça. Et il le sait là où il est. Fayoulou, je lui avais dit, vous verrez qui est Moussitou quand les élections vont pointer au nez. Parce que vous êtes là. Yo, Lati Blanc, ou Télémi, Namoutoka, Namoni, Moussitou a fait à Lati Blanc, à Télémi, Namoutoka. Non, je ne fais pas ça, mon cher. Je le lui disais. Yo, Télémi, na public, blanc, Moussitou peut accueillir à Lati Blanc, à Télémi peut na public. Non, c'était pas un projet. Je ne veux pas le construire. Mendego Vital Kamer et Pena Félix et Tshisekedi bazaki kosala yango chapeau ndenge moko t-shirt ndenge moko pourquoi pas Moussi. Oyo comprendre dans le domaine oyo nazanango oyo ya Fayoulou na Mousito. Alors maintenant, aujourd'hui 4 ans après, ce matin j'ai vu une vidéo des hommes de SID. Oh la mouka isa ya biso, la mouka isa ya biso. Oh la mouka isa ya peuple. Mais est-ce que vous savez d'où ça vient? J'ai fait un carnaval. À Fayoulou qui m'a dit, mais si Mousito part, je reste avec vous, on gère comment? J'ai dit, Lamouka devient l'histoire du peuple. Ok? Je lui ai écrit des notes. Voilà comment on va gérer Lamouka à 2. Et j'ai même envoyé mon directeur de cabinet de Londres jusqu'à Kinshasa. Il l'a vu avec ces dossiers-là, avec le carnaval en main. Vous avez vu maman? Nazolanda. Les lots, ça qu'on y a comme ça, qu'on a un peuple, mais vous t'inquiétez pas, nan, Moutou Oyo. Ok? Les lots à comprendre ce qu'on y a peuple, mais c'est trop tard. Il faut faire des choses à temps et bien. S'il fallait sauver le Congo, sauver le peuple congolais qui lui avait donné confiance, je lui avais donné des voix. Je lui ai donné tout, en tant qu'ami, en tant que frère, en tant que collaborateur. Je lui ai dit, voilà comment est-ce que nous allons gérer ce peuple qui court derrière vous. On va faire comme ça, on va galvaniser ce peuple pour que vous puissiez reprendre le flambeau du pouvoir. Il n'a pas compris. Il a joué au premier. Maintenant, il est avec un autre premier en cravate rouge là. Maintenant, de l'autre côté, on dit maintenant, il est sénégalais. Mais voilà, en droit, vous avez été avec quelqu'un pendant 4 ans. Au premier Mousito avec le président élu. Le président élu, ça c'est Mousito. Maintenant, 4 ans après, Mousito nous dit que non, c'était un Sénégalais. Mais il faut arrêter vite Mousito. Parce qu'il a supporté l'imposture.
C'est trop dangereux ce qu'il dit. Donc c'est un escroc, c'est un imposteur lui-même. Comment vous pouvez nous présenter un imposteur pendant 4 ans au président élu? Et vous qui étiez premier ministre du pays. Et aujourd'hui, maintenant, vous nous dites que ce monsieur-là, c'était un Sénégalais. Il n'a ni un père ni une mère au Bandung. Donc c'est lui qu'on doit arrêter, c'est qui? C'est Mouzito. Si réellement ce qu'il dit est vrai, mais c'est trop grave. C'est trop grave ça. Vous avez compris, maman? Oui, j'ai compris. Le monsieur a été premier ministre du pays. Tu vas nous présenter un imposteur pendant 4 ans? Président élu de notre pays? Mais moi, j'ai dit que Fayulu est congolais. Parce que moi, j'ai la famille de Fayulu ici. Ok? J'ai vu la famille de Fayulu à Paris. Ce que vous raconte là, c'est trop grave. Ce que Mouzito raconte, c'est trop grave. On ne peut pas se moquer d'un pays comme ça et d'un peuple de cette manière-là. Vous promenez avec quelqu'un pendant 4 ans et puis un jour vous dites que non, il n'est pas, ce monsieur n'était pas congolais. Et quelle personne, un président élu du pays? Je profite de ces micros pour qu'il comprenne ce que je lui dis. En matière de droit, c'est un imposteur. Il faut l'arrêter et le mettre en prison. Mettre en prison. Il joue avec la dignité du peuple, d'un pays. Donc lui, il voulait se coller à lui, tout en sachant que c'était un étranger. Apparemment, actuellement, c'est l'attitude de tous les politiciens. Quand vous êtes avec Tchakoudia, vous faites des gloires à Tchakoudia, vous allez les glorifier jusqu'au niveau où même Dieu n'a plus de place. Et quand vous n'êtes plus avec Tchakoudia, vous l'humiliez avec des insultes, des critiques, de paroles qui va vraiment mettre par terre la personne. Mais entre Mouzito et Fayulu, qui est le voleur connu par le Congo? Fayulu a volé l'argent de quelqu'un? Non, non. Est-ce que Fayulu a volé l'argent de quelqu'un? Moi, pour adopter Fayulu, j'ai fait un séminaire de travail avec lui de 11h du matin à 18h30 dans mon bureau à Londres pour l'identifier à deux. Je dis que je vais vous poser même des questions qui vont vous faire du mal avant que parce que vos frères, quand ils voient seulement 2 francs, parce qu'il y a une moralité en politique. Fayulu le sait. Je suis sincère avec ce que j'ai dit. Pour l'identifier, ça m'a pris de 11h jusqu'à 18h30. Je lui ai posé toutes sortes de questions. J'avais déjà des enquêtes sur lui. Je suis allé à une question. Quand il a terminé toutes les réponses, je lui ai dit maintenant, je vais vous poser une question directe. Et vous allez comprendre pourquoi je vous pose cette question, parce que je ne vais pas m'accoler à quelqu'un qui est un charlatan. Quand je vais l'élever comme ça, il est parti maintenant faire ses imbécilités en politique du Congo. Je vais travailler avec quelqu'un qui a déjà touché à l'argent ou quelqu'un qui a de l'argent. Ce n'est pas pour vous demander votre argent, mais pour ma sécurité politique. Je ne vais pas travailler avec un charlatan, M. Fayulu. Je le regarde en face, à deux. Je dis, quelqu'un m'a dit que tu es ton ami là, il est multimillionnaire, mais pas millionnaire en dollars. C'est vrai ou c'est faux? Après, j'ai une autre question à te poser. Fayulu m'a regardé et m'a dit, avant que je vous réponde, mais dites-moi qui vous a donné cette réponse, qui vous a donné cette information. Et je lui ai donné le nom d'un banquier. Malheureusement, ce banquier est décédé aujourd'hui, paix à son âme, qui était très proche d'Étienne Tshisekedi. Et avec qui j'ai travaillé en Mbujimaï du temps de Mouzé, qui était le banquier de la Banque centrale de Mbujimaï. Et il m'a dit, si ça vient de celui-là, je ne peux pas vous dire non. OK? Vous avez compris? L'homme qui était en face de moi était déjà millionnaire. Multimillionnaire. Pas un millionnaire avec 1 million. Multimillionnaire. Il dit, alors maintenant, voici ma deuxième question, M. Fayulu. Comment est-ce que vous avez eu cet argent? Est-ce que vous avez volé dans la caisse de l'État? Si c'est la caisse de l'État, moi et vous, c'est fini aujourd'hui. Et Fayulu m'a expliqué maintenant son curriculum. J'ai travaillé avec Chevron. J'ai travaillé avec tel. Je suis pétrolier. Je travaille dans tel pays, tel pays, tel pays, tel pays. À la fin, comme j'avais déjà fait conférence nationale souveraine, à l'époque avec les Tshisekedi, avec les Mosengo, j'ai choisi maintenant de retourner faire la politique. OK? Et voilà pourquoi j'ai demandé la pension prématurée. On m'a payé tous mes avoirs et je suis parti vite. J'ai dit, mais j'ai une autre question. Il paraît que vous avez une maison en face de l'hôtel Inter. Je n'ai pas laissé une maison là-bas. Un hôtel.
comment vous avez construit cet hôtel? Il me dit, c'est avec cet argent. Quand je suis retourné, j'ai fait ça. Je dis, maintenant, vous savez pourquoi je vous pose ces questions? Parce que je ne vais pas travailler avec des politiciens Yandaka là. Il y a des peanuts, des arachides au Congo. Ils viennent en politique pour chercher l'argent. Et oui, une fois que je l'ai construit, il s'en va maintenant et chercher l'argent en politique. Donc, maintenant, vous m'avez rassuré, on peut travailler ensemble. Et c'est ça qui me lie à Fayoulou. Vous avez compris? Oui. Et aujourd'hui, que quelqu'un sorte pour me dire que c'est un voleur, il lui a volé combien? Il faut savoir respecter les gens. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Vous ne me verrez jamais dans une position, oh, Fayoulou a commis voleur, Fayoulou a commis... Non, même si demain on se chamaille, moi et Fayoulou, je n'irai jamais avec des choses sales. On a dit que c'est le style actuel que le politicien utilise pour abattre l'adversaire. Il faut éduquer nos enfants que Baboya, Bato et Bazana éthique, c'est la politique. Parce que la politique sans éthique, c'est dangereux. Ils sont prêts à tout. Mais l'IDPS, on l'accuse dans ça. Vous étiez dans l'IDPS. Moi, est-ce que vous m'avez vu venir avec l'IDPS? Si je suis avec l'IDPS, vous m'avez vu là-bas? Est-ce que vous m'avez vu dans cette affaire-là? Cette UDPS que vous accusez là, vous m'avez vu avec cette UDPS-là? Moi, j'ai travaillé, je vous ai dit que j'ai travaillé avec l'UDPS de 13 parlementaires qui avaient une vision, qui avaient tout laissé pour défendre l'intérêt du peuple. Cette photo étant critiquée, oui. Beaucoup de gens m'appellent à propos de cette photo. Vous pouvez confirmer, est-ce que c'est une photo authentique? Votre émission ne termine jamais. Non, on a fini. Juste cette photo. Qui a photographié commentaire. Qui a fait cette photo-là? Vous savez Parce que vous parlez d'Étienne Tshisekedi. Est-ce que vous savez voilà pourquoi on me demande de vous poser cette question. Vous savez sur cette photo. Il y avait Sun City. Je ne vous ai pas dit que Étienne Tshisekedi était un saint. Vous savez qu'il y a eu Sun City et Pretoria et qui était réuni à Pretoria et qui est venu avec 1+4. Vous n'avez pas vu Roubero, votre président de la République, vice-président? Vous n'avez pas vu Onusumba dans votre armée? Mais c'est ça, ces photos-là. Ce sont ces photos-là. Ces gens-là, vous tous, vous les connaissez. Mais ces liens-là, ils ont eu ces liens-là où? Ce n'est pas en Afrique du Sud, pendant Sun City et Pretoria. Mais c'est ça, Chilombo. La suite, c'est Chilombo que vous avez vu venir au pouvoir avec les mêmes gens. Je pense que je suis clair. Ces gens-là, vous les avez vus à Kinshasa. Roubero était votre vice-président de la République. Aujourd'hui, vous me montrez une photo comme ça. Mais Tshisekedi gérait le peuple congolais. Tous ces gens-là tournaient autour de Tshisekedi. Il recevait tout le monde. Okay? Il recevait tout le monde. Il parlait avec tout le monde. Il était un leader politique. Il ne faisait pas des choses en cachette. La preuve est que vous avez la photo. Okay? Ils n'ont pas caché la photo est là. La preuve est là. Mais ce monsieur à droite d'Étienne Tshisekedi était votre vice-président de la République avec 1+4. Et Onusumba était un chef militaire qui est venu avec et qui sont venus avec AFDEL, avec RCD, avec ZNDP, avec aujourd'hui M23. Il faut mettre chaque photo dans son contexte. Il ne suffit pas de montrer des photos comme ça. Il faut analyser. Non, mais les gens publient cette photo. Je ne sais si c'est la première fois que vous puissiez voir. Le contexte, il y a ma photo. Il était leader de tous les Congolais. Pas seulement de l'IDPS, de tous les Congolais. Et tout le monde tournait autour de lui pour tel ou tel objectif. C'est ça qu'on a mis tout. Est-ce que vous l'avez vu en tenue militaire là-bas? Pourquoi on l'a mis au milieu? Il était qui? Est-ce qu'il était leur président? Mais ces gens-là, ils sont allés même jusqu'à créer une association après Sun City. Et ils ont mis Étienne Tshisekedi dedans, avec leurs mensonges et leurs manipulations. Étienne Tshisekedi, à ce moment-là, il sort de l'hôpital, il est malade. Ok? Cette photo-là, c'était un homme malade, déjà perdu. Quand Étienne Tshisekedi était fort, quand quelqu'un vieillit, même le blanc ici savent, quand quelqu'un a déjà dépassé 75 ans, 78 ans, 80, rares sont ceux qui ont encore leur mémoire en place. Maintenant, les gens qui sont autour de vous,
Ils savent, quand ils ont leurs Comment ambitions, ça vous manipuler? on commence à manipuler la personne. Et ils commencent maintenant à le menacer même, parce qu'il n'a plus de force physique pour abeta, pour aboyer. Et bangonde bazanaye, ça continue dans la direction. Quand j'ai vu le médecin de Tiens Tshisekedi à Bruxelles le faire signer un papier vide, j'avais réagi, j'ai dit, ce médecin, il faut même le chasser du boulot. Et pourquoi il fait ça à la télévision et il nous montre qu'il est difficile même pour signer sur un papier vide. Un papier vide ici en bas de papier. Qu'est-ce qu'on va mettre au-dessus? Personne ne sait. Son médecin personnel, qui après est devenu ministre de Joseph Kabila, avec les Roubaix et les autres. Il s'est passé beaucoup de choses dans cette famille-là. Je préfère arrêter par ici pour aujourd'hui. Merci beaucoup, le prof, les grands patriarches Tchakoudia Julien. Beaucoup de Congolais et Balandi Bisso en direct à travers cette émission. Napesi ba pro Congo nyon sombote na rotanga ba kombote parce que émission ezala ki penza molai na rolinga sko na kata pendambo ndambo pour que bande kwebele po na ngambo ya Twitter balanda biso et na Facebook pe également bande nyon so na balanda biso. Topesi yo merci. Prof Tchakoudia et les grands patriarches, Nego Nzima qui répondre à ma question sur la Congo Mokolo Alelo. J'aime bien mon peuple, j'aime bien mon pays. Ce que nous sommes en train de faire, on est en train d'écrire l'histoire. On est en train de rectifier des choses que les jeunes n'avaient pas bien compris. Donc, nous sommes en train de faire en sorte que tout situé Bande Konabiso dans l'histoire immédiate de Mboka. En même temps, tout élevé Congo. Congo est comme un Congo, il y a valeur. On ne fait pas la politique pour aller s'enrichir. On fait la politique pour servir un peuple et le servir dans le vrai. Mais la politique, c'est un service rendu au peuple ou à rendre au peuple. On ne va pas en politique pour s'enrichir, je répète encore. Le poste politique qu'on vous donne, c'est pour servir la grandeur du pays. Donc, c'est à un certain niveau. Jusqu'à un niveau, maintenant, regardez vos politiciens que vous avez aujourd'hui. Le Congo est en train de monter ou bien est en train de descendre. Et dans le pays organisé, le pays démocratique, si vous n'arrivez pas à élever le pays, vous êtes en train de le descendre avec une position politique, on vous met à l'écart. Des fois, on vous bannit même. Vous ne pouvez plus faire la politique dans ce pays-là. Il n'y a qu'au Congo, on peut dire, oh, les Congolais sont comme ça, oh, les politiciens comme ça, les Congolais sont comme ça. Aujourd'hui, il n'y a que deux positions au Congo pour survivre. C'est faire la politique ou bien être pasteur, ou non, trois, être pasteur ou être musicien. Et des valeurs, nous avons mis où? Les valeurs Yamboka, les entreprises Yamboka. Quand un pasteur a déjà 100 bandimi, 200 bandimi, pourquoi il n'a pas un champ quelque part où ils vont aller cultiver ensemble pour produire du maïs, des maniocs, tout ça, et nourrir la population? Parce que vous avez déjà une centaine de personnes qui tournent autour de vous. Non, ces gens cotisent pour que le pasteur s'achète des costumes, qu'ils s'achètent des véhicules. Ça, ce n'est plus la religion, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc, la même chose là, en politique, les gens vont là-bas pour s'accumuler des richesses. Mais dans des pays de droits de l'homme, dans des pays de démocratie, de grandes démocraties, avant ou quand on est en politique, vous déclarez vos biens. Avant de sortir, vous déclarez encore vos biens. Vous savez pourquoi les Blancs font ça? Pour qu'il n'y ait pas la corruption et qu'il n'y ait pas de fraude et qu'il n'y ait pas le pillage du pays. Parce que vous, en volant l'État, vous détruisez tout. Vous privez l'État des moyens nécessaires pour construire une nation. Et c'est pourquoi même au Mobutu que nous avions décrié des dictateurs, quand il arrêtait des tourneurs de fonds publics, qu'est-ce qu'il faisait? Et on le condamnait au moins 20 ans, 25 ans de prison. Et il n'y avait pas de réduction de peine. Il pouvait réduire les peines, il y a autres prisonniers de droit commun, mais jamais ceux qui détournaient les fonds publics. Quand il est aux 20 ans, vous faites 20 ans, Makana. J'étais ministre, ou j'étais PDG, j'étais à l'ordonnancement, j'étais comme ça. 20 ans, c'est 20 ans. Pas de réduction de peine. Mobutu, que nous avons qualifié de dictateur, c'est comme ça qu'il fonctionnait. Parce qu'il connaissait bien l'importance de la gestion saine, il y a finance de l'État. Vous croyez que Mobutu peut prendre Kamere dans des conditions que vous connaissez et le mettre comme ministre de l'économie? Mobutu avait quand même aussi le sens de dignité. Il y a gestion Yamboka.
Même sur le plan de la diplomatie, un ambassadeur, on dit à Mobutu que cet ambassadeur a une femme blanche. Il te chasse de l'ambassade. Il te dit, tu choisis entre ta femme blanche et ton travail. Des Congo. OK? Et s'il apprend encore, rappelez, Ngouz, rappelle-moi ce type. Un diplomate qui a une femme noire américaine, qui est aux États-Unis, bien au Canada, Mobutu le sait, il demande au ministre des Affaires étrangères de te rapatrier. Pourquoi il faisait ces choses-là? Pour protéger le pays. Et là, nous étions encore jeunes. C'était un pays jeune qui commençait. Nous sommes dans les années 60, 70, tout ça. Le pays commençait. Avec sa souveraineté nationale. Hein? Avec son indépendance et tout ça. Mais aujourd'hui, nous avons combien d'intellectuels? Nous avons combien d'intellectuels? Quel est leur travail? De devenir des pasteurs, des ingénieurs pasteurs, des médecins pasteurs, des médecins politiciens, des entrepreneurs politiciens. Et finalement, vous allez construire le pays avec quoi? Si vous avez fait des études d'ingénieur, c'était pour devenir politicien, pour devenir pasteur? Mais il faut que l'État donne le moyen à nos compatriotes de créer des entreprises privées, de donner des prestations à l'État et au peuple, au pays. Mais tout le monde va se cacher, soit il devient musicien, soit il est pasteur, soit il est politicien. Il n'y a plus d'autre boulot. On ne peut plus continuer comme ça. C'est ça que je maman. Je pense que l'échange que nous faisons, c'est une éducation, éveil patriotique et éducation civique aussi. Oui. C'est pourquoi vous voyez, je prends beaucoup de temps, parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour parler aux Congolais tous les jours. Mais quand vous me donnez l'occasion, il faut que je donne des valeurs que nous avons grandi avec. On aime ce peuple, on aime ce pays, mais on veut voir ce pays-là devenir un pays. Regardez seulement l'aéroport de Ndili, maman. Tous les amis qui arrivent là-bas, ils disent, mais dès que vous descendez là-bas, vous vous sentez humilié. Si vous amenez un ami, hein, et on va à Kinshasa, dès que vous descendez à l'aéroport, vous dites, oh, c'est ça l'aéroport national, il y a votre pays. Mais pourquoi les Congolais ont fait ça au Congo? Ils ont manqué l'argent pour ça? L'argent, il y en a. Mais c'est parti où? Dans les poches des gens. Ce sont ces gens que nous chercherons un jour. Parce qu'il faut changer la classe politique congolaise. Il faut recréer la classe politique congolaise. Si Dieu nous donne l'occasion, on doit changer la classe politique congolaise. OK? Oui. Buhari est devenu président de la République du Nigeria après 3 ou 4 tentatives au présidentiel. Et en dernière minute, il n'y a que Buhari qui peut sauver cette situation. La richesse, la corruption est rampante maintenant au Nigeria. C'est Buhari. Et on a demandé à Buhari de faire la déclaration de ses biens. Vous savez, Buhari était président de la République, il avait fait un coup d'État. Mon ami Buhari, il avait fait un coup d'État avant. Maintenant, on lui demande maintenant de déclarer ses biens. Vous savez ce qu'il avait déclaré? Oh, j'ai 5 chèvres, j'ai un champ, j'ai comme ça, mais les riches, tous les riches ont assemblé l'argent. Il n'y a que lui qui doit devenir président. Oui, parce qu'il y a un avion, un avion à la campagne. Oui, parce qu'il y a un bon, Buhari. Et nous l'avons appuyé, il est devenu président du Nigeria. 2 mandats, 4 ans, 4 ans. OK? Mais qui ont financé? Ce sont les autres Nigérians qui avaient l'argent, qui avaient les avions, qui avaient tout. Même celui qui est devenu président aujourd'hui, il avait mis tous ses avions à disposition de Buhari. Il faut aider le pays. Mais moi ici, je travaille toujours réuni pour le Congo. Demandez combien de Congolais ont déjà pensé. Est-ce que les Congolais n'ont pas d'argent? Il y a des Congolais qui ont de l'argent. Mais vous ne verrez jamais un Congolais qui téléphone. Oh, papa Tchakoudia, je t'envoie $1000. J'ai été avec Mouzito et Fayoulou. Je n'ai jamais vu Mouzito m'acheter même un café. Mais je savais bien que ce monsieur, c'est un voleur. Il a volé notre argent. Mais je voyageais avec eux partout en Europe ici. Même pas un café. Voilà le type d'homme que nous avons. Il est là, il m'écoute. Même pas un café que mon frère Tchakoudia, vous travaillez beaucoup pour le pays, j'ai $1000 à vous donner. Mais ce monsieur a volé des milliards du Congo. OK? Maintenant, moi, je lance dans votre micro l'appel aux Congolais. Nous avons ces gens de Walendu qui sont à l'Est. Nous avons autant de forces, de patriotes là-bas. Tous d'autodéfense. Comment est-ce qu'on peut les financer? Bon, moi, j'ai 2 milliards ici.
Patrache, il faut nous aider. Mais je vais les aider avec quoi? J'ai besoin des Congolais pour ça. Pour bisous, mon financer Banawan. Moi-même ici, je travaille jour et nuit. Mon travail, c'est le Congo. Je n'ai pas un autre boulot. Je me suis dit, le reste de ma vie, c'est le Congo. Quand vous venez avec des questions qui sont passées partout au Congo, est-ce que vous trouvez que je vous dis que je ne suis pas au courant? C'est parce que je fais 24 heures sur 24 sur le Congo. Chaque jour de ma vie. Mais les Congolais, vous êtes où? Vous n'avez pas d'argent, vous, pour me soutenir? Des fois, même quand j'ai des deuils ici, ils viennent sur Internet. Mes condoléances. Est-ce que vous avez ma condolence, Nabino? Moi, je vais enterrer mes gens avec vos condoléances. Vous comprenez, maman? Oui, on comprend. Je ne vous demande pas de venir me donner à manger. J'ai à manger. Je peux m'habiller, j'ai fait tout. Mais pour les terrains, pour ce que nous faisons pour le Congo, nous avons besoin des finances. Merci beaucoup. Pour le Congolais, vous avez de l'argent. Merci beaucoup, grand patriarche Julien Tchakoudia. On vous dit vraiment merci beaucoup pour le temps accordé à ma mission TV, surtout qu'on était en direct. Beaucoup de Congolais balandi biso et to pesio vraiment merci parce que au monde on n'aura pas mbapambate ce que au pesi accord mokolo alelo voilà au pesi biso lelo presque 2 heures pour que parce que je vous aime beaucoup, j'aime mes frères. Que Dieu vous bénisse beaucoup et surtout vous, le travail que vous faites. Merci beaucoup. Vous êtes une dame, vous avez le foyer et tout. La même chose que j'ai dit pour vous autres. Il faut que les gens vous soutiennent. Merci beaucoup. Ce que vous faites là, c'est à travers vous qu'on se parle. Mais vous, maintenant, vous vivez comment? OK? Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. On avait reçu pour vous le grand patriarche Julien Tchakoudia, les grands résistants de Londres. Et il a essayé de commenter sur toute l'actualité, c'est-à-dire à l'obéli Makambonionso, à l'exception, il y a Elo côté, Bolandi P, Likambo ya Ndeko Martin Fayoulou, Nabanza Kikutute qui a commenté sur Yango, Makei n'a commenté sur Yango. Et nous, de notre côté, Topesi, merci pour Nathan Oya accordé, surtout Nabapro Congo, Onyon Sobalingarabiso, vrai sens Yamo, Basim, Tosi Marabena Mote Matolobite, Tozali ensemble na bango. Merci na bandeko nyonso bolandi biso bozwi ton na bino tokozonga na émission boyebite to prometaki bino tokoya lelo pe na ndeko Alain Bolodjoa azali déjà na Belgique akokende na ngambo ya Londres, pardon, na ngambo ya Suède alobi akokende pe na ngambo ya France et biso na ngambo la biso pe tozali kopesa merci na bandeko nyonso oyo bazali bongo ko soutenir ye surtout oyo bayambi e penza bomoni bino moko ba vidéo à travers ma mission TV lolenge nini bayambaki ye topesi bino merci bozaka wana pona biso pona bino tolobaka tozali liso na bino esika information ezali litoi na bino makolo na bino kokita en temps réel tosala kango bobo mesano tozalaka na kati ya fake news mais de vraies informations avec vérité. Maman Bibi Kapinga Muluba consciente lokola bomoni bongo papa Tchakoudia Muluba conscient mais atali sibiso quelque part à lobby botika likambo ya loi ya mbwa nzala ekoti mingi na Congo wana ezali lokwa bolingi bo torturer peuple congolais na kotika bino na nzembo oyo pour que bino nyonso bolanda voilà. Boyebi nzembo aussi sarana yango ezala nzembo ya FARDC toujours na mémoire ya maman Tchala mwana Muluba consciente. FARDC mampinga ya makasi bendene kweya te toza nsima na bino tokolonga Peuple nous soit moteme panayo eloko makasi basoda ya mpiko babundi pe balongi FARDC posa ya kimera kati ya mboka banguna tobenga na bango banguna tobenga na bango bayuka tosuta bango
message bakoko batikela biso awa na mokili tokolinga te bangu no baswata eteni moko ya mabele na Kongo oyo o FARDC solo bozali bilombe ya mboka monguna nyonso akomeka RDC akokutana na mapinga ya makasi FARDC mboka mobimba na nsima na yo devise na biso ne jamais trahi le Congo FARDC arme ya mboka peple aza nsima na yo ya mpiko elimisa monguna libanda soda bokasi ebengana monguna bimatika mboka na biso Kongo Kongo ya bankoko Kongo ya banka toujours kai baluishi bakulwa kabiji tuyai buntu kashaki bukwata mutu bukwata shimwei kemuji mfita ya este nyingala sha muchima Bena lukuna bashipa bantu ibane bubanji bwetu FARDC batutula bajila bakalaba chu bayakashiji bapangi bangwashina betwe bana mayumbu bena kwisa basa betu telema nani ma FARDC boke fwa bampangi na beto hanzanje boke ibe boke vile ba mama na beto bana kimba vita bapola kate bakokoka bisote bana kimba Ma Mission TV, le miroir du monde.